Bom dia, donc bonjour à tous. Hoje vamos trabalhar com uma caneta, donc on va travailler avec un stylo bille, du café, ou café, un pinceau, un pincel et une petite serviette de sopalin, voilà, et on guardana pour pas perdre. Donc là, je vais utiliser deux feuilles. Vou usar duas folhas. Donc une feuille un peu cartonné, donc du canson, uma folha um bocadinho mais forte, une grammage. Et comme pour les personnes qui n'ont pas de papier canson, de papier donc de dessin, pour as pessoas que não têm papel de desenho, on peut utiliser également du papier A4 d'imprimante. Donc on peut, podemos usar também um papel A4 de impressora. Alors, le dessin, tout simplement, on va commencer, vamos começar pelo desenho. Donc, on part du coin de la feuille, mesmo do lado da folha, et on fait comme une petite colline. Voilà, bien tordue. Comme on monte, bem torto. Et à la fin, on vient fermer ce petit triangle. Vamos fechar o triângulo um bocadinho torto. Donc, je refais la même chose. Voilà. Bon, pour le momento é muito simples. Après, on vient donner juste des petits effets un peu tordus. Donc, podemos dar uns efeitos dentro tortos. Donc voilà, on donne des petits effets un peu tordus à l'intérieur, au stylo, donc toujours. Là, vraiment, vous y allez, vous amusez. Hein. Là, você pode brincar assim a dar riscos. On peut insister un peu plus sur certains endroits. Podemos insistir um bocadinho mais do lado de fora. Donc la partie extérieure, on peut insister un peu plus. Donc comme vous pouvez voir, c'est vraiment pas compliqué. On fait on va dire du gribouillage comme les petits. Hein. Comme você pode ver, não é complicado. Fazemos mesmo risco como faz os pequenos. Voilà, je peux vraiment insister. Donc on peut insister un peu plus sur la pointe. Podemos insistir um bocadinho mais sobre a ponte. On peut insister un peu plus sur la pointe parce que comme c'est une pointe, ça se referme. Donc c'est beaucoup plus soutenu. Une fois qu'on a fait ça, on va poser notre arbre dessus. Donc uma vez que fazemos isso, vamos pôr a árvore em cima. Donc pour l'arbre, pareil, on peut partir sur comme un Y mais tordu. Para a árvore igual, podemos sair assim como um grego, torto. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on repart au milieu, donc saímos do meio et on va fermer les deux grosses branches. Vamos fechar os dois ramos mais largos. Une fois qu'on a fait ça, donc on peut revenir et refaire des Y, plusieurs comme ça, des branches. Podemos fazer vários ramos no Y, Y. Voilà, vous vous amusez, vous en mettez autant que vous voulez. Des plus fines, des plus épaisses. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va travailler sur l'écorce. Uma vez que fazemos isso, vamos trabalhar sobre mesmo o tronco. Donc là, comme tout à l'heure pour le rocher, comme fazemos pour o penedo, on vient gribouiller. On va faire des traits au hasard. Donc, vamos fazer traços assim à sorte, à toa. Donc, tout à l'intérieur du bois, du tronc et des branches. Dentro dos troncos et dos ramos. Donc, vous voyez, c'est vraiment, je gribouille. Voilà. L'autre côté, pareil. Voilà. Donc, vraiment, vous faites ça comme si vous étiez au téléphone avec quelqu'un qui vous ennuie. Então, você faz isso como se fosse, como estar no telefone a falar com uma pessoa um bocadinho chata. Voilà. Une fois que c'est fait, nous allons décider que l'ombre
vient du côté gauche. Vamos decidir que a sombra é do lado esquerdo. Alors là, on va venir tout simplement insister sur ce côté-là du côté gauche. Vamos insistir com a caneta do lado esquerdo. Donc tout le côté gauche, vous insistez. Voilà. Donc je resserre mes traits, traço bocadinho mais apertados. Donc déjà vous voyez l'ombre, já você pode ver a sombra. Voilà, même chose de l'autre côté. N'hésitez pas à ce que ça soit bien noir. Você pode insistir mais, hein, que seja mesmo preto, que fique mesmo escuro. Voilà. Donc tout le côté gauche, tout le lado esquerdo. Olha, uma vez que você fez isso, você vai na parte de cima da árvore fazer uns traços assim, tá, igualzinho à toi. Donc là, on va faire des petits traits sur la cime de l'arbre. Voilà. Juste pour marquer le feuillage. Et même pas marquer as folhas. Voilà. Vraiment, vous y allez un peu plus serré à la partie en dessous. Bocadinho mais, os traços bocadinho mais apertado na parte de baixo, mas depois você joga com a caneta, veja, bocadinho redondo, voilà, un petit peu arrondi sur la fin, sur la pointe, et là on a le feuillage, donc même chose sur l'autre feuille. Vous avez remarqué, j'ai mis un peu plus de feuilles, parce que les feuilles sont plus légères d'imprimante, donc je me suis mis un peu plus de feuilles en dessous pour que ce soit plus simple. Põe bocadinho mais de folhas por baixo, como a folha da impressora é mais fina, é melhor para desenhar. Donc là, même chose, je refais mes traits. Alors, pourquoi j'insiste sur les traits sur la partie basse? Pourquoi vão insistir na parte baixa com os traços? C'est que le feuillage, quand la lumière est très haute, du soleil, la partie en dessous est beaucoup plus sombre. Quando o sol está mesmo em cima, mesmo alto, a sombra nas árvores é na parte de baixo das folhas. É por isso que estou a insistir nesta parte. Une fois que j'ai fait ça, je trace une ligne, ce sera mon horizon. Une petite ligne courte. Voilà. Vou traçar uma linha. Para fazer um traço de uma linha mesmo bem direito. Pour faire un trait bien droit sur une ligne, il y a une petite astuce, je vous la montre. Vous mettez le point de départ, você põe o ponto início, et le point d'arrivée, et o ponto onde é que você quer chegar, et le point où vous allez arriver. Vous partez avec votre stylo, et une fois que vous êtes avec le stylo, vous ne regardez que le point d'arrivée. Você põe a caneta aqui neste ponto, e só vai fazer o traço a olhar para o ponto final, não olha mais para a caneta. Et vous rejoignez donc le trait. Voilà. J'espère que ça va vous aider. Uma vez que você fez a linha, une fois que vous avez fait votre ligne, on va tracer un trait à la verticale. Donc, comme vous avez vu, quand je trace un trait à la verticale, quand je fasse un trace assim, bem direito, mon poignet ne bouge pas, c'est uniquement mes doigts qui font le mouvement vertical. E só os meus dedos, a minha mão mexe-se pouco, e mesmo os dedos, que vão fazer o traço vertical. Une fois qu'on a fait ce trait-là, on va faire une petite courbe, voilà, très simple. Donc vamos fazer uma curva muito simples, como o chapéu, comme un chapeau en fait, voilà. Et on va redescendre. Et vamos descer, sempre igual. Et on descend. Donc, j'ai mon horizon que je peux prolonger. Esta linha posso prolongar. Là, je peux prolonger mon horizon. Voilà. Comme l'horizon est ici,
como a linha está aqui do horizonte, a parte de cima do meu prédio, ou do meu moinho, como quiser, la partie en haut de mon bâtiment ou du moulin, et fait une courbe, voilà, un petit chapeau dans ce sens-là. Et bien la partie basse, en dessous de la ligne d'horizon, a parte baixa, por baixo da linha, do ponto de vista, va ser le contrário. On va avoir une ligne contraire. Voilà. Ce qui nous donnera la perspective du bâtiment, ce qui va nous faire la perspective du prédio. Une fois qu'on a fait ça, on repère le milieu. Voilà, je suis au milieu. Vou pôr no meio e vou devagarinho fazer um traço assim pequenino, não marcar muito. Je vais faire un petit trait à la verticale. Et arriver en haut, je suis là en cima, pour fazer isso. O telhado, donc le toit. Ensuite, je peux m'amuser à faire une petite fenêtre ronde, en uma janela redondinha, une jolie porte. Donc, vous voyez, c'est très simple, il n'y a rien de... Et muito simples sur ma porte, il n'y a rien d'extraordinaire. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre la pierre du mur. Donc, uma vez que fizemos isto, vamos pôr umas pedrinhas na parede. Donc, toutes les pierres qui vont être au-dessus de la ligne, todas as pedras que vão estar por cima da linha, vamos fazer assim. Voilà, on va faire des petites lignes au-dessus de la ligne d'horizon. Les pierres vont avoir le même sens que les petits chapeaux là. Sur la ligne, ça va être droit. Sur la ligne, sobre a linha vai ser indireito, mesmo direita, horizontal. Et après, on reprend la forme inverse. Et depois pegamos a forma inversa. Voilà. Donc là, c'est vraiment pour faire le rendu de la pierre sur le mur. Pour as pedras da parede, podemos fazer um bocadinho mais apertadas nos lados. On peut resserrer un peu les pierres sur le côté. Une fois qu'on a fait ça, on vient tracer, on se met là, vamos fazer um caminho. Donc, on va faire un petit chemin qui part de la ligne et qui vient de plus en plus large vers nous. Et mais largo em direção do espectador, de nós. Ensuite, on peut faire des tout petits cailloux très serrés, pedrinhas muito apertadinhas em cima. Et plus on va vers nous, plus les pierres sont grosses. Donc, vamos fazer pedrinhas muito apertadas em cima e mais vamos para a frente, mais larga estão as pedras. Donc, les pierres sont beaucoup plus larges. Voilà. Ensuite, ici, on va faire un buisson. Vamos fazer como se fosse uma camada de végétation. Voilà, on fait un peu de végétation. On peut resserrer. Voilà. Ici aussi. On peut en même mettre sur l'horizon. Podemos fazer árvores no horizon. Voilà, on a juste à tracer une ligne droite, só uma linha direita e podemos fazer as árvores. Donc voilà, on peut en faire plusieurs. Poder fazer mais árvores.